On va évoquer les informations mercato du jour, les résultats du jour en Première Ligue, le match de l'AS Monaco-Paris Saint-Germain demain. Nono est avec nous, salut Nono. Salut On Sacha. commence avec la première information, c'est officiel, la Liga espagnole et la Fédération espagnole de football refusent officiellement les inscriptions de Dani Olmo et Pau Victor. C'est un communiqué de la Liga. Donc ces deux joueurs-là ne participeront pas aux compétitions dans les phases retour pour le FC Barcelone, que ce soit en Ligue des Champions, en Coupe d'Espagne, en Super Coupe d'Espagne, en Liga. C'est terminé pour eux. Maintenant, que va faire Laporta, hein? Bah, comme tout le monde a fait avant lui, il va aller au TAS, tribunal arbitral du sport, où il va aller devant la justice civile. Nono, bah là, c'est vraiment un truc incroyable qui se passe. Ça veut dire que depuis que Laporta est arrivé, bah en fait, on pensait qu'il avait un petit peu régulé les problèmes financiers du Barça. Bah, il n'en est rien. Parce que là, ils n'arrivent même plus à inscrire un joueur qu'ils ont acheté 57 millions d'euros. Pas au Victor, je ne sais pas combien ils l'ont acheté exactement. Mais à l'heure où on parle, ces deux joueurs sont libres de tout contrat, Nono. Ouais, mais là, il y a un manque de clairvoyance de la Porta quand même. Voilà, on pensait que c'était impossible de faire plus mal que Bartomeu, mais je crois qu'il va y arriver. Voilà, il a pris le club dans une situation très très délicate, ok. Mais là, il fait tout et son contraire. Il a vendu tous les bijoux de famille, les droits CVC, qui perd je sais pas combien sur les droits télé pendant sur 20 ans. Non, c'est trop, c'est trop. Le Camp Nou, le partenariat avec Spotify aussi. Ben oui, c'est pour ça que j'ai dit c'est trop, parce qu'il y en a tellement à citer que ça en finit plus, quoi. Il a Après, tout vendu. après c'est Tous pas les pour bijoux de famille ont été vendus. c'est pas pour le défendre, Nono, mais Bartomeu, il avait fait tellement n'importe quoi, il a laissé plus d'1 milliard de dettes. Laporta, c'est pas un magicien. En 3 ans, tu ne peux pas essuyer 1 milliard de dettes comme ça, ce n'est pas possible. Eh ben, on est d'accord là-dessus, mais alors là, la Porta aurait dû se montrer quand même plus. On aurait dû dire les choses. Voilà, je récupère un club dans un état de faillite, carrément. Il aurait dû le dire. Et puis là, on l'aurait mieux compris. Tandis que là, il part dans des trucs pas possibles. Voilà. Ouais, mais pourquoi la Liga a validé le transfert de Olmo cet été à 57 millions et pas au Victor si c'est pour pas les inscrire 6 mois plus tard alors qu'ils savaient la situation du Barça aussi. Bon, pourquoi ils refusent pas l'arrivée de Olmo Tebas au mois d'août? Ouais, parce que M. Tebas est passé par là et il a vu que sur l'exercice, ben, il y avait 153 millions de déficit Ah, il y a plus que ça. Ah non. au lieu des 80 annoncés. Sur quoi? Déficit sur quoi? Oh, je ne sais plus sur quoi, parce qu'il y a plusieurs chiffres à citer. Ah non, Hein. parce que là, il y a plus de 800 millions de dettes encore, hein. Ouh Ah là non, non, là. mais je ne parle pas sur l'ensemble des choses. Ah oui. Sur un exercice bien défini, là, ils se sont aperçus que le Barça a annoncé 80, ils sont à 153 millions. Alors Nono, le PSG non plus ne rigole pas et invite Nuno Mendes à quitter le club cet hiver s'il le souhaite. Et le PSG pense à Alejandro Balde, le joueur du Barça, en cas de départ de Nuno Mendes. Pour l'instant, aucun contact pour le moment. Mais bon, voilà. Et je pense que, comme souvent au PSG, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont être sur les côtes de Nuno Mendes. Et s'il réussit ailleurs, là, on va vraiment le regretter. Mais bon, Baldé, pour moi, ce n'est pas le niveau de Nuno Mendes, même s'il est bon. Mais il n'est pas aussi fort que Mendes pour moi. Après, on sait que Mendes ne revient pas à son niveau encore d'il y a 2 3 ans. Mais Baldé, en cas de départ de Mendes, toi, ça satisfait ou ça satisfait pas? Il n'y a pas du tout, pas du tout, je suis d'accord avec toi. Moi, Mendes, c'est un joueur qu'il fallait absolument garder. C'était l'avenir du PSG. Bon, même si, comme tu as dit, il est moins bon ces derniers temps, mais il revient quand même doucement, doucement. Il est très jeune, il va retrouver son niveau. Voilà. Alors, encore un joueur qui va partir comment? On n'en sait rien. C'est une histoire qui peut durer. Ça peut nous faire une Rabiot, ou je sais pas quoi, une Mbappé. Encore un joueur qui va partir gratuit. Comment ça va pas se finir, cette histoire? Bah, moi, Incroyable. ce qu'il faut m'expliquer, Nono, c'est le PSG refuse de donner à Nuno Mendes le salaire qu'il demande, à peu près le même que Warren Zaïre-Emery, que Ruiz, que Neves et compagnie. Mais par contre, là, le Paris Saint-Germain, Nono, a proposé au joueur d'Aston Villa, John Duran, un contrat de 8 millions d'euros par an au joueur, alors que le gars, pour moi, ne les mérite pas. Qu'est-ce qu'il a prouvé, Duran, au haut niveau? C'est un joueur colombien qui est arrivé à Aston Villa en 2023.
Bon petit joueur, d'accord, mais pourquoi Mendes ne mériterait pas le même salaire qu'un mec comme ça, par exemple? En tout cas, Luis Enrique en a fait sa priorité. Nono, Enrique cherche à remanier l'attaque du PSG. Il a décidé de laisser Kolo Muani quitter le club et voudrait John Duran de Aston Villa. Le club de la capitale lui aurait proposé un salaire de 7 à 8 millions d'euros par an aux joueurs. Et c'est la priorité de Enrique. C'est Enrique qui veut le joueur, Nono, qui peut jouer sur le côté gauche et numéro 9. Tout ça, c'est incompréhensible pour moi. Hein. Voilà. Nuno Mendes, 23 ans, international portugais. 22 ans, 22 ans. 22 ans, 1 million d'euros par an. Voilà. Zahir Emery qui a tout approuvé, qui a tout à faire. Ouais, mais tu réponds pas à ma question. Pourquoi ce joueur-là, qui est un petit peu inconnu au bataillon, même si commence... voilà, pareil, je continue. Voilà, joueur inconnu, on va lui proposer 8 millions par an. Et pourquoi, lui et pas Mendes? Tu me laisses pas finir. Asensio, 10 millions par an. Et Mendes, non. Non, mais je m'en fous d'Asensio. Alors, faudra m'expliquer pourquoi. Je m'en fous d'Asensio. Asensio, quand même, a une carrière derrière lui, alors que Duran, lui, il a encore tout approuvé. Il n'a pas non plus impressionné tout le monde. Et pourquoi lui mériterait 8 millions et pas Mendes, par exemple? On dirait que tu fais exprès. C'est toi qu'on dirait que tu fais exprès. Je te pose une question, tu réponds pas. Réponds à ma question. Si je te réponds, des joueurs qui n'ont rien prouvé, on leur donne 8 et 10. Là, tu as un international portugais confirmé, adapté au club. On lui donne que dalle, que chi. Il a raison de partir. En tout cas, je sais pas à quoi jouent les dirigeants du Paris Saint-Germain, mais il va falloir aussi se renforcer derrière. On a vu en plus de ça, Nono, qu'il y avait un joueur comme Chiesa qui était disponible. Il va signer à Naples. Bon, après, c'est vrai, beaucoup de blessures. Il y a Luis Felipe qui va rejoindre Marseille gratuitement. T'as l'impression que tout le monde arrive à se renforcer sauf le PSG. Et à l'arrivée, ce serait pas si étonnant que ça qu'il y ait 0 recrue cet hiver. Là, tu me rejoins. On a fait une vidéo il n'y a pas longtemps quand je te disais le PSG sur celui-là, sur celui-là, sur celui-là. Et je t'avais répondu, Sacha, attends-toi, parce que cet hiver, si tu as une recrue maximum, ça sera bien. Et voilà. Voilà. Surtout, mauvaise nouvelle, c'est que là, City redevient un petit peu le City qu'il était un petit peu avant. Ils en ont collé 4 aujourd'hui. Voilà, comme d'habitude, hein, Paris va prendre l'équipe malade guérie au mauvais moment. Comme d'habitude, Nono. Hein. Donc, ça sent le roussi quand même en Ligue des Champions. Hein. Ça sent plus que le roussi. Parce que si tu as même un City qui joue à 80% de sa valeur, je te dis pas 100%, à 80% et au-dessus du PSG. Hein. Alors, je voulais parler d'une chose aussi. En ce moment, j'ai beaucoup de pertes de mémoire. Je voulais parler de quelque chose d'important, mais je ne sais plus c'est quoi. Je sais pas si c'est Manchester City ou quelque chose d'autre. C'est à propos de Manchester City, je sais, mais je sais plus c'était quoi exactement. Bref, perte de mémoire en ce moment. Mais voilà, en tout cas, Kolo Muani, lui, pourrait faire le chemin inverse. Si jamais Duran venait, Kolo Muani pourrait aller à Aston Villa. Ouais, mais là, j'ai pas grand-chose, je sais pas quoi penser. Hein. Je sais pas quoi penser. Kolo Muani, c'est un échec total. L'autre, là, que tu me dis, je connais pas trop, et puis je sais pas ce qu'il vaut. Ah oui, c'est ça que je voulais parler hier, gros débat au Real Madrid, Nono. Est-ce que les clubs, les instances, l'arbitrage a peur du Real Madrid? Parce qu'on a vu hier quand même Vinicius se comporter très mal. Même les supporters du Real et les footix français du Real l'ont avoué. On ne sait pas ce qui se serait passé si Rudiger et un autre joueur, je ne sais plus lequel, l'auraient pas retenu après le carton rouge de l'arbitre. Je pense que l'arbitre en aurait pris une. Et là, il va prendre seulement 2 matchs de suspension, Nono. En fait, est-ce que, je vais poser une question simple, est-ce que le Real Madrid n'est pas le voyou du football international, en fait? C'est-à-dire que cette équipe, on peut rien leur dire, elle a tous les droits. C'est la seule équipe qui parle mal aux arbitres, qui leur met une pression incroyable, que ce soit à l'arbitre central, aux arbitres de touche, aux arbitres, quatrième arbitre. Moi, j'ai l'impression que ça devient une équipe de voyous maintenant. Très clairement, parce que tout le monde a peur d'eux, on dirait. J'irai pas jusqu'à là, mais un comportement inadmissible, comme je t'ai dit hier soir dans la vidéo. Mais ils n'ont pas arrêté. Ils n'ont pas arrêté chaque discussion, Non, mais ça répond pas à ma question. Est-ce que le Real Madrid est protégé par les instances du football, Liga espagnole ou UEFA? Le Real Madrid est protégé depuis 50 ans. Real Madrid a été sauvé par le roi. Et rappelle-toi. Non, parce que Nono, regarde, Nono, ils ont eu beaucoup de ballons d'or, ils ont eu beaucoup de Ligue des Champions. Là, ils se permettent de ne pas se déplacer au ballon d'or parce que Vinicius n'est pas ballon d'or. Ils sont en clash avec Séphérine, mais ça ne empêche pas de remporter la Ligue des Champions tous les ans, d'être favorisés tous les ans. On nous dit qu'ils sont en guerre contre tout le monde, mais à l'arrivée, ils n'ont jamais été autant favorisés.
Même quand tout est contre eux, ils arrivent à gagner. Ils ont 1 milliard de blessés, ils arrivent à gagner. Ils ont 1 milliard de blessés, ils ne recrutent pas, ils arrivent à gagner. Moi, je veux bien que croire en la chance, en machin, au favoritisme et tout ça, mais il n'y a pas autre chose derrière tout ça, Nono. Non, j'irai pas jusqu'à là, je vais pas faire le complotiste. Eh ben moi, je le dis. Il y a quelque chose derrière tout ça. Pourquoi ce club et pas un autre? Ils ont jamais de problème pour inscrire Parce que un t'es joueur, jaloux, frère. toujours favorisé par l'arbitrage, protégé par les instances. Il y a un problème avec ce club. C'est pas possible. Je suis sûr qu'ils auraient l'effectif de Caen, ils gagneraient quand même, Nono. C'est pas possible. Ah, mais moi, hier, ils m'ont gavé. Ils m'ont gavé. Tiens, Hier, d'ailleurs. j'ai pas supporté. Vas-y. Ah, hier, j'ai pas supporté le comportement de Bellingham, Vinicius. Mbappé, un peu moins. Il s'est tenu quand même un peu plus à carreau sur le terrain. Mais ces deux-là, melon d'or. Ah là, ils peuvent se taper avec Mbappé pour le premier prix du melon. Ah là, c'est infernal. Des stars que tu peux pas toucher sur un terrain, qui vont voir l'arbitre, qui crie, qui gueule, qui machine. Insupportable. Moi, Mbappé, il a été calme quand même. Et oui, je t'ai dit, Mbappé, non. Et Laurent Ancelotti qui mâche son chewing-gum, je peux plus le supporter, celui-là. Bon, allez, qui mâche son chewing-gum, lui aussi. Alors Nono, je voulais parler aussi d'Mbappé parce que tu sais que Caen a été racheté par Mbappé, il est actionnaire majoritaire et là Caen ils sont en crise, ils sont au bord du national et les supporters ont crié des chants envers Mbappé très mauvais en expliquant que Caen n'était pas son jouet, qu'il fait du mauvais travail, qu'il s'en fout, qu'il a acheté Caen comme s'il avait acheté une PlayStation en fait et que c'est juste un investissement et qu'il n'a pas vraiment d'intérêt pour eux. C'est vrai qu'il fait pas grand chose pour Caen pour l'instant. Ben non. Et c'est logique. C'est logique. Attends, la mère de Mbappé, je sais pas quel rôle elle a dans cette histoire. Je crois qu'elle a un rôle important, mais qu'est-ce qu'elle connaît au ballon? Elle connaît quoi au ballon? Faut arrêter. Déjà, comme agent de joueur, elle est restée 6 mois. Je crois que Cherki l'a jeté. Ouais, il l'a jeté, ça y est, c'est fini. Faut arrêter avec ces gens-là. Quand tu achètes un club, il faut prendre des professionnels. Voilà, c'est tout. Et des gens qui connaissent le ballon. Voilà. Bon, après, chacun doit midi à sa porte. Alors, je voulais dire autre chose, mais j'ai encore oublié. Peut-être ça me reviendra pour la prochaine vidéo de demain. En tout cas, demain, Monaco, Paris Saint-Germain, finale du Trophée des Champions. Je crois que c'est à 17h45. Et en plus, tu as une offre de DAZN si tu veux, Nono. 69 € pour les 5 prochains mois. Mais attention, ils te renouvellent automatiquement. Attention de ne pas se faire avoir. Moi, en tout cas, je le prendrai pas, Nono. Ah, mais ils sont capables bientôt de faire cadeau. Faire attention. Oui, mais cadeau, mais attention, le truc, il est renouvelable automatiquement pour l'année d'après. Ah, donc, et combien? Quel tarif? Bah après, ça repasse au tarif normal, à 39 € par mois. Ah. Donc, ils sont très, très, très forts. Attention, de ne pas vous faire avoir. Donc, je suis pas client. Je suis pas client de DAZN. Bah, surtout que c'est pas une chaîne en continu. En plus de ça, et quand il y a des matchs de boxe et tout, faut payer un supplément. En plus de ça, lors du match Fury contre Usyk, Nono, ça n'a même pas fonctionné. Même ceux qui ont payé, ça n'a pas fonctionné. C'est incroyable. Oui. Je ne sais même pas comment ils peuvent être encore là. Mediapro s'était arrêté en mois de décembre. Bah là, ils sont encore là, eux, ils arrivent à résister. Bref. Ben, je sais pas comment ils tiennent. Il paraît qu'ils ont, d'après quelques sources, ils ont même pas 500 000 abonnés. Donc, tu peux pas tenir. Après, ils existent depuis quelques années maintenant, alors que Mediapro était vraiment arrivé, était nouveau direct, quoi. Ils avaient créé la chaîne Téléfoot, mais ils étaient novices, alors que eux, ça fait quelques années qu'ils sont là déjà, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont là, je crois. Donc, c'est pas pareil. Voilà, Nono, bah merci et à très vite. Tchuss. À tchuss,